Chapitre 49 sur la signification du Shabbat et des messes noires. À titre de complément de ce qui a été exposé sur les évocations suprasensibles ayant un fondement érotique, nous parlerons brièvement du contenu des expériences du Shabbat et de ce qu'on appelle les messes noires. D'une manière générale, on peut dire que la démonologie des siècles passés est un domaine intéressant qui attend encore d'être étudié selon un point de vue qui lui soit approprié. Celui-ci ne saurait être le point de vue de ceux qui mettent théologiquement toute chose à charge du satanisme, comme ce fut autrefois le cas avec les juges de l'Inquisition, ni le point de vue de ceux qui voudraient réduire tout ce domaine à de simples superstitions, ou bien à des phénomènes relevant de la psychopathologie et de l'hystérisme. Les défenseurs de ce dernier point de vue, psychiatres et psychanalystes, ont récemment cherché à liquider toute interprétation théologique et surnaturaliste en fonction d'arguments expérimentaux, donc en indiquant des cas où de simples traitements psychothérapeutiques ont fait disparaître certains phénomènes précédemment attribués à des influences et contacts démoniaques. Cela ne fait que confirmer la superficialité typique de tout ce qu'on est convenu d'appeler aujourd'hui la recherche scientifique et positive. On ne tient pas compte en effet de la possibilité suivante. Chez certains individus qui présentent certes des troubles psychiques réels et qui sont de constitution tarée, ces troubles peuvent ne constituer qu'une simple condition ou cause occasionnelle de la production et de la manifestation de phénomènes d'un autre ordre, suprasensible. Et chaque fois que c'est le cas, il est évident que si l'on parvient d'une manière ou d'une autre à guérir l'individu, la base, la possibilité matérielle de ces manifestations sera supprimée et ces dernières cesseront. Et cela ne nous dira rien sur leur véritable nature, non plus que sur l'existence d'une dimension plus profonde des phénomènes observés. Cela, abstraction faite d'autres cas qui, pour appartenir au passé, ne peuvent plus faire l'objet d'une étude adéquate, mais qu'on fait pourtant rentrer sans hésiter dans le domaine de ceux qui offrent un point d'appui quelconque à la simpliste interprétation psychopathologique. Au sujet du Shabbat, même si l'on fait la part belle à tout ce qui peut relever de la superstition et de la suggestion spontanée ou créée chez les accusés lors des procès, sont attestés certains faits d'expérience interne possédant une structure suffisamment constante et typique. Pour favoriser ces expériences chez certains individus, prédisposés ou non, on utilisait souvent des substances produisant des effets analogues à ceux des filtres. Sur le plan matériel, il s'agissait soit de poudre aphrodisiaque, soit de narcotiques et de stupéfiants. Les textes de l'époque mentionnent la belladone, l'opium, l'aconite, le trèfle à 4 feuilles, la jusquiame, les feuilles de peuplier et certaines espèces de pavots et ainsi de suite. Il est aussi question de graisse animale spéciale servant à mélanger ces produits et en faire un onguent qui provoquait par absorption cutanée intoxicante un double effet. D'une part, un sommeil profond avec une libération de la force plastique de l'imagination, à travers une production d'images, de rêves lucides et de visions, de l'autre, le réveil de la force élémentaire de la sexualité et son activation sur ce plan extatico-visionnaire et imaginatif. Mais les auteurs mentionnent également une espèce de consécration rituelle des substances employées. Il est dit par exemple « N'oubliant en ceste composition l'invocation particulière de leurs démons et cérémonies magiques instituées par Isseux ». Cela renvoie évidemment à une opération secrète destinée à donner une direction d'efficacité particulière à l'action des drogues en question. Il est clair que ce facteur devait avoir une importance fondamentale dans un tel contexte. Lui accorder une certaine réalité, c'est comme estimer par exemple que les sacrements ne se réduisent pas à de simples cérémonies symboliques. C'est vraisemblablement à ce facteur qu'on doit la différence existant entre l'action générique et désordonnée que des stupéfiants et des aphrodisiaques peuvent exercer, aujourd'hui encore sur le premier venu, et l'action spécifique liée à des phénomènes d'évocation qui donnaient lieu aux expériences du Shabbat.
Facteur plus essentiel encore, il faut supposer l'existence de quelque chose comme une tradition. Un fond fixe d'images devait être charrié par un courant psychique collectif dans lequel l'individu s'insérait au moment même de son entrée dans les groupes qui se livraient à ces pratiques. C'est d'ailleurs cela qui explique la parenté remarquable qu'on observe entre les expériences fondamentales. Contre Baudin, Johannes Wierus, dans sa Démonia Mania, avait déjà soutenu que ces expériences, tout en ayant pour base une influence surnaturelle, le démon, se produisaient dans un état de sommeil ou de transe, le corps restant immobile là où il se trouvait alors que le sujet croyait se rendre physiquement au Shabbat. Gorès a rappelé certaines expériences faites dès le XIVe siècle par un bénédictin, que d'autres, dont Gassendi, imiteront plus tard, sur des personnes qui, après qu'elles eurent achevé leurs préparatifs rituels en vue de se rendre au Shabbat, furent attachées à leur lit et observées. Ces personnes tombèrent souvent dans un sommeil profond, léthargique ou cataleptique, au point que des brûlures ou des piqûres ne parvinrent même pas à les réveiller. Quoi qu'il en soit, il y a une constante dans les données qui nous sont parvenues. Se rendre au Shabbat signifie que le sujet, après avoir enduit son corps et prononcé certaines formules, s'endort. L'interprétation la plus simple consisterait à dire qu'il s'agit d'orgie de l'imagination érotique vécue dans l'état de rêve. Mais lorsqu'on sait que cet état implique un changement de niveau de la conscience, le passage virtuel de celle-ci au plan subtil dans l'enseignement traditionnel hindou, on est amené à supposer l'existence de quelque chose d'autre qu'une fantasmagorie subjective analogue à un rêve quelconque. Par ailleurs, de Nino, l'auteur que nous avons déjà cité, distingue parmi les onguents qu'il classe en fonction de leurs effets ceux qui provoquaient un transport qui ne se fait pas simplement par illusion, qui aurait donc pour effet, sinon un véritable transfert, du moins une bilocation. Dans ce cas, se rendre au Shabbat ne se réduirait pas à une simple hallucination solitaire subjective. Cette dernière possibilité peut être envisagée étant donné qu'on admet la réalité dans certains cas des phénomènes de bilocation. On sait qu'il s'agit de phénomènes mentionnés dans les vies de plusieurs saints chrétiens. Il faut de toute façon noter que dans les vérifications expérimentales dont on a parlé plus haut, des cas de dédoublement furent constatés. La personne se tenant immobile et inanimée sur son lit sous l'effet des drogues pouvait parfois décrire avec exactitude ce qui se passait dans les environs. On ne doit donc pas exclure du tout la possibilité d'expériences qui, tout en restant essentiellement psychiques, n'ont pas présenté le caractère d'irréalité des rêves courants et des hallucinations des schizophrènes, mais au contraire une dimension objective sui generis. D'autre part, il ne faut pas exclure que des traces de rites très anciens et extatiques, rites qui culminaient dans l'acte sexuel considéré comme un sacrement présentant nombre des caractères attribués au Shabbat, aient perduré jusqu'au Moyen-Âge. Au Shabbat figurait aussi une divinité cornue appelée Cernunnos. On a découvert un autel consacré à ce dieu sous les fondements du temple de la grande déesse chrétienne de Notre-Dame de Paris. Et quel que fût le plan où se déroulait l'expérience, on doit relever qu'il eut des confessions spontanées, sans usage de la torture, de participants à la cérémonie, réels ou vécus dans un état de transe lucide, lesquels moururent sans crainte ni remords, convaincus d'avoir gagné la vie immortelle. De jeunes femmes affirmèrent s'être rendues au rite après avoir été ravies dans leur cœur et leur volonté par le Dieu. Elles soutinrent que celui-ci incarnait la suprême religion, que le Shabbat était le vrai paradis, dispensateur de plaisirs extatiques impossibles à décrire, qu'elles étaient alléguées de leur corps et qu'elles acquerraient un corps nouveau, comme celui des anges. Fières de leur pratique, elles affrontèrent la mort avec la tranquille fermeté des premiers chrétiens. Mais revenons au contenu des expériences du Shabbat au sens propre. Il s'agit essentiellement d'évocations troubles d'archétypes et de situations rituelles qui renvoient précisément à d'anciens cultes orgiaques.
On peut penser, si l'on veut, à la subconscience collective considérée comme réceptacle d'images déjà vécues et capable de se réactualiser, d'être revitalisée sur le plan subtil. À elle se mêlant cependant toutes sortes de scories du subconscient individuel. Et ce pour une raison bien simple. Il ne faut pas oublier que les sujets de telles expériences appartenaient en règle générale au petit peuple et n'avaient ni une préparation, ni une tradition régulière comparable à celle des mystères antiques. En outre, il faut tenir compte ici d'une tradition différente, la tradition chrétienne, qui, par surcroît, attribue à la sexualité une nature pécheresse. Dans ces conditions, dans un régime d'évocation confuse et désordonnée, les manifestations extérieures peuvent en effet présenter des formes antinomistes, diaboliques. Le démonisme ne concerne souvent que la façon particulière et déviée de présenter des thèmes et des figures d'un culte antérieur dans le cadre d'un autre culte qui a supplanté le premier. L'histoire des religions nous offre de nombreux exemples de ce phénomène. Lorsque des résidus psychiques de ce genre sont revitalisés, ils prennent automatiquement comme appui dans le mécanisme de la subconscience des images antagonistes, démoniaques et même sataniques. C'est pourquoi il faut estimer que dans le cas d'expériences comme celle du Shabbat, celui qui les faisait ne se rendait guère compte de leur contenu réel, ne vivant ce contenu que de manière indirecte, à travers la fantasmagorie du Shabbat, au point de livrer en toute bonne foi des confessions précisément conformes au décor diabolique préalablement fabriqué par les inquisiteurs. Fournissons enfin quelques aperçus sur l'élément animal présent dans ces fantasmagories. Il faut envisager ici les effets éventuels d'un bouleversement des couches les plus profondes, prépersonnelles de l'être humain, où se trouvent à l'état latent des potentialités et compossibilités animales exclues par le processus évolutif qui a fini par dégager la figure humaine typique. Ces potentialités, qui jouent un rôle important dans le totémisme des peuples primitifs, peuvent être activées et impliquées dans le procédé d'évocation, au point de produire par projection, comme s'il s'agissait de leur signature, des images humano-animales ou des déformations bestiales de la figure humaine, lesquelles correspondent en général à la part agissante la plus dégradée et la plus informe, comme antiforme de tout le processus. Mais celui-ci peut être considéré, à tous autres égards, comme analogue au déchaînement dionysiaque et aux rites antiques d'initiation érotico-orgiaque. Sur la base des informations recueillies par les auteurs qui, dans les siècles passés, se sont intéressés à cette question, De Gaïta a reconstitué comme suit la structuration dominante des expériences du Shabbat. Dans l'assemblée diabolique, la reine du Shabbat apparaissait sous la forme d'une jeune femme nue, souvent vierge, généralement d'une grande beauté et portée par un bélier noir. La Vierge était initiée par l'officiant grâce à différents sacrements, enduite et puis violée par lui sur un autel, chose qui, d'après un témoignage, lui faisait vivre un merveilleux et horrible tourment. Suivait une orgie générale, où le mode antagoniste d'un héros élémentaire, c'est-à-dire à l'état libre et délié de toute forme, se dramatisait souvent en rapport adultérin, incestueux ou contre nature, pour ne pas parler de l'expérience d'une possession charnelle polymorphe et simultanée vécue par la nouvelle prêtresse. Le roi du Shabbat, sous une forme tantôt humaine, tantôt semi-humaine, officie sur le corps étendu de la femme comme sur un autel palpitant, offrant du blé à l'esprit de la terre, principe de toute fécondité, libérant parfois des oiseaux, rite symbolique d'une libération pour les participants au Shabbat. Parfois est préparée une sorte de pain rituel, en vue de procéder à une confareatio, c'est-à-dire à une communion au moyen de la consommation de morceaux distribués aux participants. On estime qu'en dernier lieu, la reine du Shabbat se levait et criait en tant que victime triomphante des formules comme celle-ci. « Foudre de Dieu, frappe-nous si tu l'oses ». Dans un rite analogue ayant un fondement sexuel, rite attesté jusqu'au XIIe siècle en Slavonie, la formule aurait été
Réjouissons-nous aujourd'hui car le Christ est vaincu. On suppose qu'un élément en quelque sorte objectif n'aurait pas été absent. Les participants à cette initiation orgiaque auraient obtenu la révélation de secrets et de techniques comme ceux nécessaires à la composition de filtres, poisons et élixirs. La possession de ces techniques semble être suffisamment attestée. D'après les comptes rendus de certains procès, c'était souvent Diane qu'on invoquait au Shabbat. On la trouve associée à Lucifer, évidente transposition inversée du dieu mâle lumineux. Dans les régions germaniques, la figure centrale était Vrov Holda, aux traits ambivalents, suaves et terribles, à la fois dispensatrice de faveur et destructrice, conformément à ce que nous avons établi au sujet de l'archétype féminin. Ici, le mont du Shabbat et de la nuit de Walpurgis se confondait avec celui dont Vénus aurait fait sa demeure, mais se transformait aussi, selon les perspectives chrétiennes, en un lieu livré aux démons et aux péchés. Lorsque des rites réels avaient lieu, il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'ils étaient souvent célébrés dans les ruines de temples païens, par exemple la cime du Puy-de-Dôme en Auvergne, où se trouvent les vestiges d'un temple d'Hermès, ou bien près des dolmens et autres monuments mégalithiques. On a souvent relevé que dans le décor fantasmagorique du Shabbat revient à travers la figure du bouc, le Sacer Hircus, l'animal sacré symbolique identifié par les Grecs tantôt à Pan, tantôt à Dionysos, et par lequel se laissaient posséder dans le cadre d'une hiérogamie deux jeunes femmes dans un des cultes de l'Antiquité égyptienne. La femme nue, adorée comme déesse vivante, est quant à elle une variante d'un ancien thème méditerranéen. Nous avons d'ailleurs déjà rappelé que dans la région égéenne par exemple, le culte de la déesse se confondit avec celui de sa prêtresse, sans parler de traces analogues qui ont persisté dans les cérémonies orgiaques secrètes de certains sectes slaves. On avait déjà attribué aux gnostiques, fût-ce de manière tendancieuse, des structures rituelles annonçant celles du Shabbat. C'est ainsi qu'on a prétendu que Marc le Gnostique faisait monter sur l'autel de jeunes filles nues en proie à l'excitation et les déflorait, les consacrant de la sorte et les faisant devenir prophétesses. Si cela avait un fond de vérité, il faudrait évidemment penser à une technique d'initiation sexuelle que nous avons déjà envisagée et qui est liée aussi aux facteurs spécifiques de la défloration. Pour ce qui est de l'Antiquité, on a connaissance, notamment grâce à Pline, de Shabbat nocturnes sur le mont Atlante. Danse effrénée et déchaînement orgiaque des forces élémentaires de l'homme, avec la présence ou la manifestation de divinités antiques de la nature. En ce qui concerne l'arrière-plan du Shabbat, il faut donc penser à une réactivation de ces structures rituelles en fonction d'une obscure libération d'énergie sur le plan subtil. Plan où peuvent effectivement agir des forces archétypes, où peuvent se vérifier des formes d'extase rarement susceptibles d'être vécues dans le domaine de la conscience normale de veille. Au demeurant, nous trouverons souvent confirmation de l'idée suivante. En cas de rite accompli avec des personnes humaines réelles, accompagnées d'actes concrets et d'accessoires physiques, la condition pour que ces rites aient une efficacité quelconque, c'est précisément que la conscience se déplace sur le plan subtil. Nous avons déjà fait allusion aux causes techniques de la diabolisation de l'expérience, ainsi qu'au rôle qu'a pu y jouer un facteur spécifique, à savoir le refoulement et la condamnation théologique de la sexualité propre au christianisme. Mais en principe, il faudrait envisager aussi un possible usage instrumental et conscient de tout ce qui présente le caractère d'un substrat démonique et informe repoussé par les formes d'une religion. Usage ordonné à un dépassement particulier de ces formes et à une participation potentielle à l'inconditionné. Nous pourrions dire peut-être plus clairement que dans les cas en question où la forme apparaît comme une limitation, ce qui est en dessous de la forme est dangereusement mobilisé comme moyen contre la forme, pour atteindre ce qui est au-dessus de la forme. Dans les religions théistes spécialement, à la forme correspondent des figures divines particulières, des dogmes, des préceptes positifs, des interdits, etc.
Dans des cas de ce genre, et lorsqu'on reste malgré tout influencé par le courant psychique de la tradition dominante, une telle technique peut effectivement prendre l'aspect à l'extérieur d'une contre-religion ou religion inversée, d'un satanisme. Un détail mérite dans ce contexte d'être mentionné. Les descriptions du Shabbat affirment que les participants devaient donner un baiser obscène, l'osculum sum coda, au dieu du rite, à son image ou à celui qui représentait le dieu en tant que célébrant. Baiser qui devait être interprété comme le signe de leur foi satanique. Cependant, plusieurs témoins déposèrent clairement qu'aucun rite de ce genre n'était exigé d'eux. Le fait est qu'il peut s'agir de la version incroyablement déformée, dans un sens obscène, de quelque chose de tout à fait différent. De l'Ancre rapporte que ce dont il était effectivement question pouvait renvoyer un deuxième visage, noir, que l'idole ou l'officiant pouvait éventuellement présenter sous la forme d'un masque posé sur la nuque, comme dans le cas de la tête de Janus. Le symbolisme est ici assez transparent. La face antérieure représentait le dieu extérieur et manifesté, la face postérieure noire, la divinité abyssale, informelle, supérieure à la forme, supra-ordonnée à la première. C'était à cette divinité que se rapportait dans les mystères égyptiens la formule du secret ultime, qui est « Osiris est un dieu noir ». On trouve d'ailleurs des allusions assez précises à cette formule dans la première patristique grecque influencée par la sagesse des mystères et par le néoplatonisme. Chez Denis l'Aréopagite, par exemple. Aussi bien s'agissait-il peut-être sous la forme déviée d'un rite de sorcellerie obscène, d'une profession de foi ou adoration ayant précisément pour objet la divinité informelle dans le cadre de l'utilisation de ce qui est inférieur à la forme pour atteindre ce qui lui est supérieur. Le dieu noir, le Deus ignotus. Mais il est difficile de savoir dans quelle mesure il était question de cela dans le cas de certaines cérémonies et de certains cultes obscurs, parmi lesquels pourraient rentrer les messes noires. Bien que les informations dont nous disposons relativement à des célébrations effectives de celles-ci soient parcellaires et confuses, la technique d'une inversion diabolique du rituel catholique y est suffisamment attestée. On peut faire abstraction de l'inspiration purement blasphématoire, grotesque et sacrilège, qui est typique de descriptions comme celle du romancier Huysmans. Les rares choses établies concernent d'ailleurs des opérations à des fins bassement magiques, plutôt qu'extatiques. Comme dans le cas de la messe noire que Catherine de Médicis aurait fait célébrer. De toute manière, on voit réapparaître dans la structure de la cérémonie celle des rites antiques du mystère aphrodisien, ce qui était vécu dans la fantasmagorie du Shabbat, étant ici mis en œuvre sur le plan de la réalité. Le centre du rite était en effet constitué par une femme nue étendue sur l'autel et servant en fait elle-même d'autel. La position parfois indiquée, les jambes écartées de façon à montrer le sexe, l'os sacrum, la bouche sacrée, selon l'expression d'un texte hermétique, est celle-là même des représentations de certaines divinités féminines méditerranéennes de l'Antiquité. En dehors de la célébration à rebours de la messe, il semble que le rite comportait les mêmes développements que ceux que nous venons de décrire en parlant du Shabbat. Le détail le plus infâme, à savoir l'éventuel sacrifice d'un enfant devant l'autel, renvoie en tant que tel, par-delà l'idée d'une parodie démoniaque du rite sacrificiel et eucharistique de la messe, au sacrifice et à l'effusion de sang agréable à la déesse dans certaines formes du culte antique. Mais il pouvait s'agir aussi, d'un autre côté, d'une technique magique destinée à fournir un corps à la présence réelle de la déesse en un lieu donné. Un détail important doit être précisé à titre général d'abord, ensuite parce qu'il est en relation avec ce point particulier. On estimait absolument nécessaire que tout le rite fût célébré par un prêtre régulièrement ordonné. Selon la doctrine catholique, en effet, en dehors de ceux qui peuvent prétendre avoir été directement consacrés par le Seigneur, seul le prêtre
peut opérer le mystère de la transsubstantiation des espèces, en raison d'un pouvoir objectif qu'on peut certes l'empêcher d'exercer en lui interdisant d'en user, mais qui ne saurait être détruit ou révoqué, puisque l'ordination confère à celui qui la reçoit un caractère indélibilis. Or, les rites en question ne peuvent avoir d'efficacité que si l'officiant dispose d'un tel pouvoir de transsubstantiation, d'un pouvoir capable d'évoquer et d'activer des présences réelles dans les espèces sensibles, donc non seulement dans des choses inanimées, l'hostie eucharistique par exemple, mais dans des êtres humains. C'était un mystère de ce genre qui se produisait ou qui était censé se produire dans la personne même de la femme nue étendue sur l'autel, au point de provoquer en elle une incarnation magique, momentanée, de l'archétype, du pouvoir de la femme transcendante, de la déesse. À supposer que cette force suprasensible fût évoquée, un usage opératif de celle-ci devenait concevable, mais il faut souligner que l'emploi de la technique de la contre-religion, avec l'activation de l'élément informe et infernal, freiné par une tradition historique, comporte un risque extrême. Il présuppose donc, chez les officiants, une qualification spécifique et exceptionnelle, afin que l'ensemble ne se ramène pas à un satanisme au sens propre, infamant et seulement ténébreux du terme. Le danger est moindre lorsque des rites analogues de magie sexuelle, en tant qu'ils rentrent dans le cadre d'une tradition qui ne leur est pas hostile, ne recourent pas à la technique de l'inversion et ne présentent pas le caractère antinomiste dont nous avons parlé. Ainsi, des cas dont nous traiterons sous peu. Il semble que la divinité des pratiques de magie noire au XVIIe siècle et XVIIIe siècle était généralement de sexe féminin. Elle s'appelait Astaroth, nom qui a la même racine qu'Astarté, Ashtoret, Atar, Ashturtu, etc., ce qui permet de supposer l'existence d'une relation avec Astarté Ishtar. Dans les langues sémitiques, Hot, Astaroth, est la désinence du pluriel. Même si le sexe de cette divinité était indéterminé, parfois c'étaient des femmes qui célébraient les messes noires. Dernière considération au sujet du Shabbat. Quand bien même l'homme moderne utiliserait-il les mêmes moyens, des expériences de ce genre sur le plan subtil, ne se ramenant pas à de simples orgies oniriques de l'imagination érotique individuelle, mais impliquant des évocations et des contacts réels, sont difficilement concevables pour lui. Le climat psychique nécessaire n'existe plus, et tout un processus de matérialisation croissante a enfermé l'individu humain dans sa simple subjectivité. En dehors de cas vraiment exceptionnels, aujourd'hui, les seules expériences possibles au-delà des processus psychiques normaux sont telles qu'en général, on peut leur appliquer des interprétations banales comme celle de Jung, ou bien les ranger dans le domaine qu'on appelle maintenant psychédélique, en rapport avec un usage profane et chaotique de certaines drogues.